bienvenue à mon Ciné Balado, épisode spécial le Bungalow. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Écoute, c'est un film qu'on attendait depuis 1 an. Oui, c'est ça. On avait vu des premières images à Ciné-Québec. On avait été de ces chanceux-là. Après, la bande-annonce aussi, il me semble, est disponible depuis un bon moment quand même. Puis, je sais pas, un mélange des comédiens, de la proposition, le ton un peu décalé. J'étais très impatient de voir ce film-là. Et moi, je n'ai pas été déçu. Moi non plus. Toi non plus, parfait. Je pense que c'est exactement un film dans nos cordes. On aime bien cet humour noir qui joue sur les malaises aussi. Mais quand même, le film est un peu plus sombre que j'aurais pensé. Oui, puis c'est une très bonne chose. C'est pas juste une enfilade de gags et de situations, mais il y a vraiment... C'est pas de Money Pit pour les plus vieux. Non, c'est ça, exact. La foire au malheur. Non, il y a vraiment un avancement et en fait une déchéance, si on veut, dans le couple, dans la maison, dans la suite des événements. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, Bungalow, ben, c'est justement un jeune couple de début trentaine à peu près, fin vingtaine, début trentaine, joué par Sonia Cordeau et Guillaume Cyr, qui s'achètent une maison qu'ils peuvent se payer. Fait qu'un bungalow tout pété, tout miteux, en se disant, ben, on va leur mettre ses charpentes, puis on va refaire les affaires nous-mêmes. Mais rapidement, ils sont pas si manuels. Ils tombent dans... Ils embauchent des jobbers. Exactement. Un peu louches. Puis là, qui font pas bien ça. Fait qu'il faut qu'ils réembauchent d'autres contremaîtres. Puis c'est une justement, femme à tout faire, si on veut. Charpentière, jouée par Ève Landry. Puis on sent qu'il y a comme une petite affection qui se passe entre le personnage de Sonia Cordeau et celui d'Ève Landry. Fait que là, tout ça vient fragiliser, si on veut, le couple. Et plus le manque d'argent, parce qu'évidemment, qui dit Renault, beaucoup d'argent investi, ça va faire aussi une pression sur le couple et les amener peut-être à faire des choix un peu douteux. Fait que c'est sûr que tout ça est un peu une allégorie à cette espèce de pression sociale de, ben, écoute, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse des enfants, qu'on achète une maison, qu'on ait deux VUS, et etc., etc. Et ben, pour une rare fois, c'est moi qui n'ai pas pu me présenter à l'entrevue, mais c'est toi qui as eu la chance de rencontrer la réalisatrice et co-scénariste Laurence Côté-Collins et les comédiennes Guillaume Cyr et Sonia Cordeau. Effectivement, j'étais en mode de solo pour cette belle rencontre, honnêtement, qui était super intéressante. Donc, vous allez en apprendre quand même beaucoup un peu sur les dessous de cette production. Donc, on espère bien que ça va vous intéresser. De quoi vous avez parlé? Ben, on a parlé de tout. On a parlé des choix des comédiens, comment Laurence est venue à choisir Guillaume et Sonia, aussi de la bête elle-même, de la maison, qui est un rôle principal, en fait, dans le film. Donc, alors, de tout ça. Et un peu des thèmes aussi abordés par Laurence, là, qui est quand même une cinéaste quand même assez engagée, on doit dire, qui a vraiment une vision des thèmes qu'elle veut explorer. Donc, tout ça, ça a mené une très belle conversation. Oui, c'est ça. Puis c'est une réalisatrice pas tant connue du public. Je sais qu'elle fait beaucoup de télévision. Elle a sorti aussi du monde du kino, là, énormément de courts-métrages et tout. Elle avait fait un autre long-métrage, un faux documentaire. Merde, en plus, on s'en parlait ce matin, j'ai oublié le titre. Moi aussi. Pas Rescapé ou quelque chose comme ça. Là. Ah, désolé pour ça. Puis Écarté, je pense. Ouais, je pense que c'était ça. Écarté. Anywho, puis c'est ça. Ça a pris un bon 7 ans avant de voir son film suivant. Fait que j'ai juste hâte à la suite. Alors, Bungalow prend d'assaut les écrans le 7 avril au Québec et manquez pas ça. Et c'est vraiment, on le dit souvent, mais c'est vraiment le genre de film que la première fin de semaine va être... va faire foi de tout exactement parce que c'est un peu niché, on va dire film de genre, mais en même temps, n'importe qui peut aimer ça. Si vous aimez tout ce qui est un peu absurde, mais populaire, là, je pense l'humour des Denis Drolet, mais également à l'époque, les Chicken Swell, les Appendices, je sais pas, tout ça qui est même un peu du François, j'oublie son nom, mais... Série Noire, tous ces trucs-là. François Les Tourneaux. Les Tourneaux. Effectivement, ça baigne un peu plus trash, mais on est quand même pas loin de ça. Fait que, tu sais, allez-y, là, ça vaut absolument le détour, ce film-là. Bref, dès le 7 avril, Bungalow, et on vous laisse avec cet entretien. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit l'équipe de Bungalow. Alors, on a la réalisatrice et co-scénariste Laurence Côté-Collins, ainsi que les comédiens Guillaume Cyr et Sonia Cordeau, qui forment un méchant couple à l'écran, on doit le dire. Donc, moi, tout d'abord, d'entrée de jeu, on a vraiment aimé le film, mon collègue Jean-François et moi. On aime bien cet humour noir-là. Est-ce qu'on peut qualifier un film un croisement de Money Pit et Shallow Grave, peut-être?
C'est drôle, on nous parle beaucoup de Money Pit. Ça fait 40 ans de ce film-là. Ben, écoute. C'est bien la preuve qu'il y avait un cruel manque de films de rénovation. Mais il y a quand même un côté assez sombre, même plus que... Ouais, j'ai été surpris que la bande-annonce peut laisser croire. Donc, Laurence, on va commencer par toi. Bon, j'ai lu que tu as grandi dans ce milieu-là un peu, la rénovation et tout ça. Qu'est-ce qui... Je pense qu'on même réalisé aussi une télé-réalité, ça se peut-tu? J'ai Design VIP OK. à Canal Vie, la saison 1. Puis sinon, du souper presque parfait en masse, Occupation double. Tu sais, j'ai fait beaucoup de télé. J'aime bien ça, faire de la télé. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là de porter cet environnement-là, cet univers-là au grand écran? Bien, plusieurs choses. En fait, moi, je suis vraiment une junkie de shows de réno puis de déco. Là. Je dis toujours que si je meurs dans 2 semaines, donnez-moi Casa puis Canal Vie, j'écoute ça jusqu'à temps de mourir puis je me tannerai pas. Fait que, puis comme j'aime ça, ces shows-là, puis que je suis quand même une grosse consommatrice de cinéma et de télévision, je me disais, comment ça qu'il n'y a pas encore de rénovation dans notre cinéma? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est tellement pertinent comme sujet. Tout le monde rénove. Tout le monde s'essaye. Tu sais, j'ai fait moi-même une cuisine et c'était pas une très bonne idée. Donc, ben c'est ça. J'avais envie d'apporter cet univers-là au cinéma. Puis, au travers ça, d'explorer le rêve américain. Tu sais, moi, c'est ça. J'ai grandi avec Walt Disney. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Puis j'ai toujours eu ce rêve de princesse-là, de réussir ma vie, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était pas vraiment mon rêve, c'était celui qu'on m'imposait. Fait que, tu sais, la maison, le parking, les 2 voitures, les enfants, le chien, le chat, le tempo, le gazon vert, tout ça, Oui. là. Cette vision de banlieue. Là, Puis moi, j'ai bien- grandi en banlieue. Là. Oui. Les 20 premières années de ma vie, je les ai passées à Laval. Puis, tu sais, je suis vraiment pas anti-banlieue. Là. Tu sais, j'arrive de là, c'est mes racines, c'est mon quartier. La maison où est-ce qu'on a filmé à l'extérieur, c'est la maison derrière où je suis née. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment mon quartier. Là. D'accord. Mm. Et on va y revenir justement. On va aller avec Guillaume et Sonia. Comment êtes-vous arrivés dans ce projet-là? Vous avez auditionné, j'imagine? Ou comment c'est déroulé tout ce Moi, j'ai processus-là? été un privilégié qui OK. n'a pas eu à auditionner. Ah! Puis, en fait, mon Vous aviez déjà audition, c'était travaillé, notre hein, je court-métrage pense. qu'on a fait C'est ça. ensemble. Puis, comme je dis souvent, Laurence est une amoureuse du théâtre. Puis, je pense que ça faisait quelques fois qu'elle me voyait jouer à la Licorne à Montréal. Puis, je crois qu'elle écrivait Bungalow. Puis, je pense que vite, je lui ai apparu comme étant un Jonathan plausible. Et puis c'est ça, maintenant, elle m'a contacté, puis elle a dit hey, on est en train d'écrire quelque chose, puis je pense que tu es le Jonathan. Fait que oui, moi, puis à la lecture du scénario, j'ai tout de suite embarqué, j'étais content. Puis c'est extrêmement flatteur quand quelqu'un te dit écoute, c'est toi qu'on veut. Puis après ça, on a passé des auditions pour trouver notre Sarah. Puis écoute, la journée des auditions avançait, on avait notre plan A, on avait notre plan B. Puis Sonia est arrivée la dernière de la journée et elle l'a volé à toutes les autres. OK. Fait Je me sens mal un peu de ça. Ben non, mais voyons, c'est ça pareil. Non. Oui, culpabiliser, s'il vous plaît. Ouais, je culpabilise. Ouais, c'est ça. Mais non, mais écoute, d'emblée, Mais ça marchait entre nous deux, la Ouais. chimie, je pense que ça paraissait. hein, ouais, je trouve déjà. que moi puis Sonia, on n'avait jamais travaillé ensemble, même Non. si on se connaissait parce qu'on avait plein d'amis en commun. Ouais. Ben, vous Mais aviez partagé l'écran, mais pas des scènes dans l'arracheuse de Exact. temps. En plus. Oui, Exact. c'est Ouais. ça, en plus. Dans l'arracheuse, dans Léo. Dans Mais tu sais, on Léo, n'avait ouais, jamais vraiment ouais. joué ensemble. Puis ouais, je trouve qu'on est un peu le même genre d'acteur-actrice. On est issus du théâtre, les deux. On a un peu le même humour. Ouais. Puis On on est aime la très, très précision. précis. On est très, très précis comme acteur. Puis on dirait que d'instinct, on sait quand l'autre prend le majeur. Puis que l'autre, tu sais, on joue très, très bien ensemble. Puis une chance parce que pour Bungalow, dès le départ, il fallait y aller à fond dans cette chimie-là. Puis je pense qu'elle nous a beaucoup, beaucoup servi. Puis on la voit dans le film. Ouais. Et justement, il y a des séquences où vous êtes assez vulnérable comme comédien. Je dirais oui. Oui, quand même. Comment on joue ça, comment on approche ça? Est-ce que c'est plaisant ou quand même stressant où on se fie beaucoup à la C'est réalisatrice? stressant, mais Ouais. oui, c'est ça. Très bien entouré avec Laurence et moi très à l'aise avec Guillaume. Fait que, on a plongé. Hein? Oui, mais oui, Mais reste oui, que c'est mais oui, stressant. c'était stressant. Puis tu sais, on se l'est dit souvent pendant. Tu sais, je me souviens de t'avoir dit quelques fois, une chance, je fais ça avec toi. Ouais, moi aussi. Ouais. Tu sais, puis Ouais, je pense ça prend une part de confiance, c'est Ouais, vrai, ouais. confiance, ouais. Ouais, on Exact. s'est accroché là-dedans, puis c'est ça. Et Laurence, On toi, a pris une bonne puff, puis on s'est tenu la main. que voyais-tu en ce couple d'acteurs? Ben, moi, je suis une grande amoureuse du documentaire.
puis du monde ordinaire. Parce que je suis une personne ordinaire qui arrive d'un milieu Puis on est ordinaire. vraiment ordinaire. Mais Ouais. c'est parce que j'avais devant moi des acteurs qui me donnaient accès à toute leur vulnérabilité puis toute leur fragilité. Fait que, tu sais, la grosse chicane, j'ai pris du temps avec eux pour dire j'ai vraiment besoin que vous alliez chercher dans vos souvenirs de ce que vous avez sorti de plus laid dans votre vie, dans une relation, parce que je veux qu'on touche à de la vérité. Fait que c'est comme ça que je travaille avec les acteurs. J'essaie pas de transformer l'acteur en autre chose. J'essaie juste comme d'aller puiser dans sa plus grande pureté. Tu sais, comme l'huile essentielle, quand tu presses pour l'huile essentielle, c'est l'extrait pur de la personne. Fait qu'on dirait que c'est ça que j'essaie d'aller chercher. Puis c'est ça que j'ai trouvé. Puis c'était le fun parce que, tu sais, Guillaume, un moment donné, il a dit à la blague émotion numéro 138 de Laurence, parce que, tu sais, des fois, je donnais comme 6 émotions dans une scène. OK, tu désires, puis là, en même temps, tu as de la culpabilité, tu as de la honte, mais tu veux vraiment. Puis à la toute fin, c'est tu imploses. Là, OK, action. Puis, tu sais, pour vrai, il était toujours sa coche. Parce que, tu sais, on a fait des max 3 prises, là. Tu sais, on faisait pas beaucoup de prises, là. Tu sais, une balle de prise et Est-ce on que vous prochaine avez- scène. Vous avez eu la de chance. l'huile essentielle d'acteur. Tu sais, quand t'as ça, Regarde. trois mets ça dans le gouttes diffuseur, de puis t'es verre d'eau, correct. puis let's go. Est-ce que vous avez fait un peu des répètes avant? Avez-vous ce loisir-là ou pas du tout? Moi, j'aime on a pas fait ça une répéter. lecture. On a Non, fait on une n'a pas lecture. pu anyway parce qu'on était tellement dans le top des mesures COVID Ouais. Ouais. que, je veux dire, se rencontrer était dangereux de même plus faire le film. Là. On prenait le temps de répéter masqué Ouais, avant d'enlever les masques Ouais. puis tout ça pour pas voler du temps. ouais. Fait que ça, on prenait quand même notre temps là-dedans, mais un coup, ouais, c'est ça. Les prises étaient pas énormes. Mais c'est pour ça que je dis aussi que tu sais, notre chimie Ouais. et le fait que d'emblée, on a tout de suite vu qu'on allait bien jouer ensemble, nous a extrêmement servi. Ouais. Puis, tu sais, je suis très difficile. Là. Pour vrai, je Oui, suis oui. très intolérante aux mauvais jeux. Puis, pour vrai, je suis vraiment quelqu'un de difficile. Là. Je suis super pointilleuse. Puis, tu sais, souvent, j'écoutais les scènes les yeux fermés, comme de la musique. Puis, quand quelqu'un joue faux, là, l'accent tonique pas à bonne place, ça me fait grincer des OK. dents. Tout Oui. de suite, je décroche. Fait que, tu sais, puis moi, je travaille toujours avec mon monteur sur le set. C'est comme OK. mon Lucky Charms, Jules Saunier. On a depuis 2007 qu'on travaille ensemble, qui a monté tous mes films. Puis moi, avant, j'étais directrice photo. Puis en tout cas, on a toujours travaillé ensemble. Puis Jules, il est sur le set avec moi. C'est comme mon assistant à la mise en scène. Puis il a sa station de montage. OK. Fait que on monte le film dans nos têtes en même temps qu'on le travaille. Puis il y a des moments où je commence à me sentir insécure. Puis là, je perds le contrôle de mes obsessions. Puis là, Jules, il me ressaisit. Puis il fait non, on l'avait. Puis je suis comme, OK, j'ai confiance en toi. Parce que, fait que, tu sais, des fois, quand il y a des moments où j'ai des loops, là, puis je me dis, ah, mon Dieu, d'un coup, que c'était pas ça. Puis j'ai juste 2 prises. Puis là, j'avais Jules qui disait, non, je sais qu'on l'a. Fait que, tu sais, tu sais, le cinéma, c'est un art de groupe. Puis j'aime être bien entourée. Puis j'ai autant des bons acteurs que de mes collaborateurs. On pouvait tous se tenir les uns les autres ensemble puis avoir confiance qu'on avançait dans une direction, même si c'était complètement flyé. Moi, je trouvais ça assez fascinant de voir le monteur sur le plateau. Ouais, c'est pas Ouais. C'est la commun. Ça première arrive fois que je jamais. voyais ça. Ouais. Puis au début, très franchement, j'étais un peu comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Puis non, j'ai trouvé ça assez très riche comme travail, ne serait-ce que l'exemple que tu donnes, tu sais, l'espèce de non, c'est correct, Laurence, on l'a, ça va marcher. Ou l'inverse, c'est-à-dire, hey, wow, attends, là, c'est parce que moi, quand je vais être seul à la maison, moi, j'aurais pas telle affaire. Ah oui, c'est vrai, OK, cool. J'ai trouvé ça vraiment très brillant, en fait, comme manière de travailler. Puis, c'est que le découpage, tu sais, c'est un film qui est réfléchi au quart de tour. Là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Fait que, tu sais, c'était tout découpé, réfléchi. Puis, le matin, on retraversait tous les plans avec Jules. Puis là, il me disait, hey, peut-être qu'il va me manquer un plan pour monter cette scène-là. Puis là, j'étais comme, t'es-tu sûr? On pourrait-tu s'en sortir de cette façon-là? Parce que je voulais faire le moins de plans possible. C'était vraiment mon objectif. Fait que on avait toujours cette conversation-là le matin. Puis des fois, au cours de la journée, si j'avais un doute sur une scène ou une décision que j'avais prise, ben lui, il allait tout de suite faire des tests de montage à son bureau. Puis là, pendant l'heure du lunch, j'allais m'asseoir à côté de l'ordi. Je faisais, asti, on l'a. C'est bon, on l'a, on continue. Fait que, parce que tu sais, c'est gros faire un film, puis je trouve que c'est un art qui coûte tellement cher. Je me disais, tu sais, j'ai pas le droit de me planter. Fait que j'ai essayé d'avoir tous les outils, j'ai tout le coffre d'outils nécessaire.
Hein? On va pas clouer avec un tournevis. Justement, tu parlais par expérience. Parlons de la bête, justement, de cette maison. J'imagine que ça a été construit en studio. C'est un décor pas choix parce que, écoute, c'est la pièce maîtresse du film. Vous avez aussi, j'imagine, tourné en séquence. Souvent que dans le film, ça peut être tourné dans le désert, mais il y a une espèce de crescendo. Non, tout tourné en ordre chronologique, justement, parce qu'il fallait suivre toutes les rénaux de la maison. Au fur et à mesure que ça prend forme. Et là, ça veut dire aussi que la scène d'ouverture, c'était le jour 1. Ouais. Hein? Oui. La scène de comptoir, c'était le jour 1. Oui, Bonjour, bienvenue à bord. On va travailler ensemble 24 jours. Nu-fesses et... avec une cascadeur. Avec un cascadeur. Nu-fesses et cascade. Oui, parce qu'évidemment, on sait ce qui arrive au comptoir. Mais pour les acteurs, c'est exceptionnel, tourné en ordre chronologique. C'est dommage, en fait, qu'au Québec, on n'a pas les moyens de faire ça, parce que c'est la maudite simple logique de tourner du début à la fin. C'est beaucoup plus facile pour vous d'arriver à... On sait pas, on n'a pas besoin de se demander. Mais on sait qu'on arrive. Ah oui, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'est parce que leur émotion évoluait avec le décor, avec les journées. Puis, plus le film devient deep, mais plus on était deep, tout le monde ensemble là-dedans. Là. Fait que, tu sais, émotionnellement, on avançait dans cette tempête-là pendant 24 jours. Fait que c'était vraiment le fun parce que on pouvait faire confiance en notre ressenti. Ben oui, parce que si on tourne aujourd'hui, je dois être plein de tout ce qu'on a fait avant, et on l'a fait avant. Ouais. Fait qu'on est déjà plein de toute cette affaire-là, tu sais. Ben oui, c'est un luxe exceptionnel. Et parlez-nous un peu de votre couple. Est-ce que tu avais une Bible déjà préparée? Comment ils se sont rencontrés? Parce que il y a certaines affinités, mais quand même, ils ne fitent pas trop l'ensemble. Avez-vous déjà pensé à ça ou est-ce que vous avez un contexte? Dans notre histoire, on s'était dit qu'ils s'étaient rencontrés au secondaire, tu sais, fin secondaire, high school, moi, dans ma tête, à moi, Sarah, genre, elle a couché avec 2 gars. Un autre, puis Jonathan, puis là, elle se dit, aïe, aïe, ma vie est toute embarquée, puis là, j'y ai comme trop tard pour que je couche avec d'autres mondes. C'était comme ça que je la réfléchissais, là, tu sais, genre... on s'est embarqué. Jonathan ne doit pas avoir ben plus de nombre d'expérience que ça non plus. Mais oui, vite, on s'est dit, couple fin secondaire, là, ils ne se sont pas trop posés de questions, c'était confortable, c'était à l'aise. Moi, je restais dans mes cartes, toi, t'es plus allé du côté de la déco. Oui. Mais ouais, pour avoir un certain bagage, puis pour avoir aussi, on en parle depuis 2-3 jours, là, tu sais, les rénaux, c'est un peu comme avoir des enfants, là. C'est-à-dire que d'un, il faut que ton couple aille bien, mais de deux, ça vient comme mettre un exposant 3 sur tous les problèmes latents qu'il peut y avoir dans un couple. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé à Jonathan puis Sarah, une espèce de couple. Ça fait tellement longtemps, puis on a tellement juste connu ça qu'on se pose pas tant de questions parce que, ma vie, c'est d'être avec toi. Fait que... C'est ça qu'on est supposé de vouloir, une puis maison, la suite logique. Exact, puis la suite un bébé, logique de tout ça, mais bon, comme le jeu destin. Tu sais, le mot du jeu destin, là, t'embarques dans un char, puis t'as pas de choix. Tu vas dans une job pas d'école avec pas trop d'argent ou tu pognes l'université, bien là, il y a une case enfant, puis il y a une case maison, puis t'as pas de choix au jeu destin. Tu peux juste tourner la roulette des couleurs puis avancer sur la seule track. Puis si tu veux gagner, il faut que tu aies l'enfant tôt, puis il faut que tu aies une maison tôt. Puis... Oui, c'est ça. Puis il faut que tu aies du cash, puis c'est vraiment... Fait que j'aimais ça faire le parallèle aussi avec le jeu destin. C'est très, très bon. Puis en anglais, c'est The Game of Life. C'est vraiment ça. Ouais. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu l'esthétisme du film où les couleurs prennent quand même une belle place? Il y a vraiment un beau travail artistique. Comment as-tu approché ce côté-là du film? Toi qui n'aimes pas la couleur. Toi qui oui, en plus. Moi, chez nous, déjà, c'est super intense. Là. Chez nous, il y a du papier peint partout, c'est coloré partout, mes plafonds sont tous foncés. Là, parce que c'est vrai que les plafonds foncés, ça repousse les murs. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment plate, la vie en blanc. Tu sais, comme... J'aime beaucoup les recettes de 3 fois par jour, mais le look blanc, ça m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment dole, le blanc. Puis je trouve que les couleurs, ça nous raconte quelque chose, les objets nous racontent quelque chose, puis on vit dans une société qu'on est très envahi par nos obsessions, notre accumulation, nos collections. Moi, je collectionne toutes sortes d'affaires pour rien, là. J'ai ben trop de tasses, tu sais. Fait que Sarah puis Jonathan, tout ce qui les entoure, c'est les choses qu'on n'a pas besoin de dire.
Puis Sarah elle a visiblement envie de s'exprimer. Elle a des choses à dire, puis elle n'est pas capable de le faire. Elle est comme au service des Elle a pas de rêves de place. sa mère. Elle n'a pas d'autre place que ça, en fait. C'est ça, fait qu'elle la s'exprime décoration. avec ses ongles, Ouais. avec sa décoration, avec ses idées. Tu sais, puis Jonathan, il reste dans son univers à lui, avec ses jeux, avec ses épées, puis ses affaires. Puis moi, je les aime, ces personnages-là, parce qu'ils ont le droit d'exister comme ça, mais c'est la pression des autres qui leur dit non, 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 rentrez dans le moule, puis lâchez-les vos cochonneries, là, tu sais. Mais ils ont. Fait que, tu sais, Sarah, là, profondément, elle n'en veut pas d'enfant, là. Puis c'est un tabou, ça, aujourd'hui, d'être une femme qui veut pas d'enfants. Moi, je l'ai ressenti, la pression d'avoir des enfants toute ma vie. Puis quand je me suis fait ligaturer, pas d'enfants, on m'a traité de femme radicale. OK. Puis, tu sais, puis j'ai passé dans des shows de TV pour parler de ma ligature, puis les rechercher, tu me disais, t'es tellement radicale. J'étais comme, c'est tellement méchant. Tu sais, Oui, tu c'est dis- méchant. Tu dis ça à tes chums de gars qui se sont fait vasectomiser, qui sont radicales, tu sais. Fait que Sarah, tu sais, la maternité non joyeuse, c'est comme un tabou aussi, là. Tu sais, quand Jonathan, il trouve que il dit qu'il est content. C'est Lui comme- non plus, là. c'est Il est la pas prêt à scène, ça. c'est une des grandes scènes tristes de ce film-là, ce moment-là. Puis c'est ça, je trouve que tout ça pour dire que le décor, les couleurs, puis tout ce qui les entoure, c'est tout le non-dit. Puis, tu sais, la télévision, justement, on dit tout. Hey, je m'en vais au photocopieur, viens-tu avec moi? Tu sais, là, on n'a pas besoin de dire ça. On va parler d'autres choses, on va vivre d'autres choses, puis les murs, puis les objets vont nous raconter la suite. Fait que pour moi, tu sais, cet univers-là, c'est explosif et coloré, mais à l'image aussi de ce que le couple vit. Puis ce que j'aime au cinéma, c'est de voir des choses plus grandes que nature, puis avoir comme des idées. Tu sais, tu regardes un film de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, je veux dire, la facture visuelle de ce film-là, tout le monde s'en rappelle. Puis on a des mémoires visuelles, puis j'ai le goût de faire du cinéma que, tu sais, tu te dis, hey, chaque plan, on va faire des photos, puis on va les mettre dans des cadres, tu sais, parce que le cinéma, c'est un art, puis c'est le fun que ça touche toutes les facettes, toutes les couches des départements, tu sais. Ah, tu bien dit. En terminant, 2 petites anecdotes. Justement, tu parlais de l'obsession de Jonathan pour ses cartes Magic. J'imagine que c'était, ou en tout cas, On n'a un pas les univers droits de semblable, Magic, c'est mais ça. oui. D'où vient cette idée-là, un peu d'humour décalé, comme moi, je trouve ça très drôle. Tu as le goût de répondre? Ben non, c'est toi qui l'as écrit. Je sais bien, mais tu connais ma vie au grand complet. Ben, écoute, en fait, tu sais, je voulais seulement que Jonathan ait l'omniprésence du jeu dans sa vie. Puis comme je suis cachée dans toutes les facettes de ce film-là, tous les personnages ont des facettes de moi. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Puis moi, je suis une grosse gamer. J'aime les jeux de table, j'aime me costumer, j'aime jouer. Fait que, tu sais, je suis une adolescente. Là, quand on m'appelle madame, je suis insultée. Fait que, tu sais, Jonathan, le jeu fait partie de sa vie, puis je trouve pas ça normal qu'on se dise qu'un adulte doit arrêter de jouer. Parce que ce qui est le plus le fun dans la vie, c'est de jouer. Puis justement, les acteurs, c'est ça qu'ils font dans la vie, jouer. Tu sais, fait que Jonathan, c'est juste comme... C'est pas normal, dans le fond, qu'on trouve ça bizarre qu'il joue encore, tu sais. Oui, tout à fait. C'est Mais ça. moi, je trouve ça très drôle, ces scènes-là. Et dernière chose, j'aimerais parler du cadavre, parce que j'ai lu la petite Oui. anecdote avec le fameux pénis sur le cadavre qu'on ne voit rarement, effectivement, au cinéma. Et même, je pense que c'est une première pour celui qui a fait ce corps-là, qui n'avait jamais fait de pénis. Alors, un petit mot là-dessus, je trouvais ça très drôle. Oh, j'aime assez ça, dire le mot pénis en ondes, là. C'est comme un tabou, hein. Moi, plus on dit des mots tabous, plus j'aime ça. Plus t'es... Ouais. Pas avoir d'enfant, les cartes magiques, puis Puis pénis. pénis. Les 3 tabous. Ouais. On a fait la sainte trinité du tabou. Ben en fait, tu sais, moi, je suis une grande fan du cinéma d'exploitation, du direct ou vidéo. Tu sais, tous les films pas bons qui sortent direct aux vidéos, c'est ça qui m'a construit comme cinéma quand j'étais jeune. Puis, tu vois une paire de boules à peu près à 6 minutes du film minimum, puis des jokes de mon oncle, c'est dans les 5 premières minutes. Fait que on a été éduqués par l'omniprésence de la nudité des femmes au cinéma et pas celle des hommes. Ça aussi, c'est un grand tabou, la nudité des hommes. C'est vrai. Il peut y avoir des fusils, mais pas de Oui. nudité. Pas de pénis. Et moi, je fais du cinéma très réactionnaire. Donc, je me suis dit, moi, il n'y aura pas de paire de boules dans mon film, il va y avoir un pénis. Et comme j'ai pas le goût de montrer la nudité de Guillaume Cyr pour respecter son intimité, parce que je trouve ça important de respecter une forme d'intimité avec les acteurs, je me suis dit, le pénis, il va être sur le mort. Et bien, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans la shop pour faire
le bonhomme. Puis je parlais, puis là, je disais, le pénis, je le veux comme ça. Puis là, le moment donné, le gars des effets spéciaux, il dit, mais pourquoi tu veux un pénis? Puis là, j'y explique. Puis il dit, tu sais qu'en 30 ans de carrière, c'est le premier qu'on me demande de faire. Et puis, Quand même. dans C'est sa quand même shop, ce n'était que des femmes nues, empalées, tu sais, God. déchirées. C'était toutes des femmes violées. C'était vraiment des femmes tout nues partout dans la shop. Puis, de toute sa carrière, il a fermé sa shop l'année passée. De toute sa carrière, ça a été son seul pénis. Et là, C'est- l'histoire ne nous dit pas, il a moulé le pénis de qui? Ouais, effectivement. Pas toi, Guillaume, On t'es aime mieux pas le allé. savoir. Et c'était comment jouer avec ce cadavre-là? Ben écoute, si je veux dire, je veux pas voler de punch de quoi que ce soit, mais disons que le pénis était le moindre de mes soucis. Ben non, écoute, c'est toujours impressionnant pour vrai. Quand une production met le budget qu'il faut pour avoir un vrai dummy qu'on appelle en jargon de cinéma, ça fait son effet. Surtout Ouais. quand il y a des vrais verres dessus. Surtout quand ouais, l'accessoiriste en plus, amène son petit Tupperware de vrais verres. Ils t'ont pas fait signer quelque chose pour ça, justement, les verres? La production Oui, t'a mon pas fait... agent m'a appelé pour me dire si j'acceptais de jouer Ok, avec ouais. des animaux. Entre parenthèses, verre et asticots. Oh my God. J'ai dit, ah, OK, ben oui. Ah ouais. On t'a l'air du consentement, hein? Oui, ben Fait effectivement. que j'ai Ouais. consenti. Excellent. Ben, en tout cas, bon succès au film. Ça mérite vraiment d'être vu. Puis je pense que ça a tout pour devenir un film culte du Québec. Je pense que ça va Yeah. perdurer longtemps. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.